Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 16 septembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec un temps, j'espère, beau. Ici, il a fait beaucoup de vent vendredi, samedi, dimanche, enfin, à l'heure où je fais la vidéo. Pour l'instant, il n'y a pas de vent et il y a un beau soleil, c'est très sympa. Bon, eh bien on y va, hein. Allez, on va voir un peu comment on va débuter cette semaine. Oui, et là, je vais rajouter à mes tirages de tous les jours, je vais rajouter un tirage sentimental. Voilà. Donc, il y aura un tirage sentimental et puis je mettrai une carte aussi pour les célibataires, les couples, break, séparation ou entre deux. Donc, entre deux, bon, ça peut être la triangulaire, comme une histoire qui est entre deux, qui est pas facile. Voilà. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et puis, oui, il y aura les signes. Hein. Bon, un message pour chaque signe aujourd'hui. Allez, on y va. Tirage du jour. Tirage du jour du lundi 16. L'accident et l'inconstance. Ok, bon, les choses bougent. Bon, il y a eu quelque chose là, peut-être pour vous, qui a été brutal. Il y a eu un chamboulement là. Hein. L'accident, c'est la tour qui se détruit donc brutalement. Un chamboulement, un bouleversement. Vous êtes resté dans une situation inconstante par rapport à ça, mais ça y est, les choses bougent. Il y a un nouveau départ. Allez, on va voir si on retrouve. Ouais, vous voyez, regardez. Ça retombe et il y a du nouveau. Hein. Alors, pour certains, il peut y avoir là une grossesse peut-être inattendue qui arrive. Il y a peut-être un nouveau départ inattendu. Ça peut être une rencontre inattendue. Il y a quelque chose là où effectivement, il y a du nouveau par rapport à une situation qui a été bouleversante. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui se détruit pour quelque chose de nouveau. Hein. Ou cette grossesse peut-être qui arrive. Ou un nouveau départ dans votre vie. Allez, on nous parle d'union, de contrat, d'accord, de partenariat, nouvelle rencontre, beaucoup de plaisir. Génial. Ouais. Et on va se projeter là. Hein. Bon, allez. On peut être là dans une nouvelle rencontre, beaucoup de plaisir et on est à la découverte. Alors peut-être que pour l'instant, vous allez simplement vous découvrir, faire connaissance, mais quand même, on a cette longue vue qui peut aller voir plus loin dans l'avenir. Donc, rencontre amoureuse. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne, vous allez vraiment vous unir peut-être pour faire des projets et voilà, vous êtes depuis quelque temps, mais vous allez vraiment vous faire des projets. Il y a beaucoup de plaisir dans cette relation et des projets pour dans l'avenir, enfants, mariage ou autre. D'accord? Pour toute autre situation, on a là des contrats, des accords, des partenariats qui peuvent débuter. Donc, où effectivement, ça vous promet beaucoup de plaisir. Et enfin, par ce contrat, peut-être nouveau travail, par un contrat autre, d'accord, il y a peut-être des signatures qui se font pour enfin voir plus loin. Ça peut être un déménagement. Vous signez là pour une nouvelle habitation, un nouveau logement. Mais avec ces accords, ces contrats, on va pouvoir enfin voir plus loin dans l'avenir.
on retrouve l'accident. Hein. Bon, vous voyez, quelque chose de bouleversant. Alors, une situation d'accident, une situation bouleversante dans votre vie, vous avez maintenant la renommée. Vous voyez, il y a des choses qui changent là, par rapport à ça. Vous avez la renommée et vous pouvez partir. Hein. Alors, peut-être que vous avez eu... alors, est-ce que au niveau d'un logement, il y a eu quelque chose il fallait peut-être partir de l'endroit, mais vous ne trouviez pas. Et là, ça y est, vous allez pouvoir déménager. Pour toute autre situation, oui, quelque chose s'est bouleversé dans votre vie, s'est détruit, vous avez la renommée et il y a un nouveau départ. Les choses bougent. Par rapport à une situation d'ennemi, et il y a quelque chose qui se fait là d'inattendu aussi. Hein. Ça peut bien entendu être quelque chose qui se fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une grossesse inattendue. Il y a quelque chose là qui peut se faire, c'est inattendu, la roue elle tourne pour vous. Je vais en mettre deux. Mais quelle que soit la situation, ou chamboulement, ou bouleversement, ou quelque chose là au niveau d'accident, ça peut être la santé, le travail, quelque chose qui concerne votre logement, vous avez la renommée, les choses bougent, il y a un nouveau départ par rapport à une situation d'ennemi. Si vous n'avez pas d'ennemi, c'était cette situation que vous considériez comme ennemi. Et là, il y a le hasard. Quelque chose change assez rapidement. On avait la méchanceté quand même. Hein. Pour le consultant, la consultante. Allez, on a de l'aide, on a de l'appui, on a de protection et on a l'abondance qui arrive. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'au niveau financier, là, ça y est, il y a de l'argent qui tombe. Hein. Il y avait peut-être une question là de accident, accident professionnel, maladie professionnelle, un truc comme ça, vous attendez peut-être une indemnité, il y a eu un accident peut-être, hein, vous êtes en procès par rapport à ça, un procès, je vous dis, au niveau de tout ce qui est logement, il y a eu quelque chose. Là, alors il y a eu de l'agressivité, il y a eu de la méchanceté, hein, on a essayé là de vous mettre un couteau dans le dos, il y a cette protection qui est là, il y a de l'aide, il y a un appui qui est là. Pour certains, il est question d'argent, d'accord? Pour d'autres, il est question d'avoir quelque chose maintenant d'abondant dans votre vie par rapport à cette situation qui peut vous parler là actuellement. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas de problème et heureusement. Allez, j'ai eu un nouveau petit oracle là. Alors on va l'essayer. On va voir si ça me parle ou pas. Ok, on nous parle de fidélité et pièces. Okay. Alors moi, j'ai quelque chose là où effectivement il y a peut-être de l'ordre à remettre dans une situation. Alors pour ça, on vous dit effectivement pour moi de rester fidèle à vos valeurs et en même temps, il y a une situation où il faut remettre de l'ordre et vous pouvez avoir de l'aide, du soutien de quelqu'un là. Hein. Dans quelques temps, je referai un tirage au sort hein, pour gagner une question gratuite. Hein. Alors, je sais pas quand, hein, voilà, je le ferai vraiment. Il n'y a pas de date. Hein.
mais je le referai dans pas longtemps. Bon, on est bloqué là. On a le gentilhomme. Ok. Et on a l'allégresse. Pour moi, là, vous sortez là. Alors, j'ai la prison. On peut parler vraiment de prison, d'accord? J'ai ce gentilhomme et l'allégresse. Pour moi, là, ce gentilhomme, c'est quelqu'un qui peut être là à vos côtés. Mais voyez, quelqu'un qui est pas strict, mais qui fait les choses dans les règles. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui, voilà, il a une stature là qui est, voilà, hein, c'est quelqu'un de, on va dire, réglo. Et j'ai l'allégresse. Donc là, pour moi, il peut y avoir, pour vous, par rapport à, alors on peut parler de prison, je sais pas, il y a quelque chose là qui se fait au niveau de la prison, au niveau de tout ce qui est blocage aussi. Voilà, vous êtes bloqué dans une situation, mais pour moi, il y a l'aide de cette personne, de cet homme qui est là et qui vous amène de la légèreté, qui vous aide à, alors, ou sortir de prison, peut-être c'est votre avocat, hein, ou vous connaissez quelqu'un, bon voilà, ou ou effectivement, cette personne-là va vous aider là avec l'allégresse, on a la joie, il y a quelque chose de plus léger justement qui va vous permettre de sortir là d'un blocage. Ah ouais, on voit que vous êtes dans cette attente de quelque chose de nouveau. On a les ennemis. Ouais, ok. Bon, on voit que vous êtes dans une attente. Une attente, là, on a l'enfant. Alors, peut-être que effectivement, certains, on a peut-être des problèmes pour avoir un enfant. Donc, il y a peut-être là, oui, une consultation à avoir avec quelqu'un qui peut vous aider, hein, à mettre en place peut-être un protocole ou autre pour avoir un enfant. Donc, il y a de ça. Vous êtes dans l'attente pour faire des nouveaux projets dans votre vie. On a cette carte de voleur, on a cette carte d'ennemi et de domestique. Là, j'ai l'impression que effectivement, alors oui, on peut être dans l'attente de d'un procès, d'un avocat, où vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait avoir, là il y a l'avocat qui doit régler ce problème. Alors, ou une personne qui est contre vous, ok, va aller en prison, malheureusement, ou effectivement, il y a quelque chose qui se règle pour vous. Mais là, on a bien l'attente pour régler quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut concerner tout ce qui concerne les enfants aussi. On a essayé peut-être, là, on a des ennemis, il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien. On a le domestique. Le domestique, c'est malheureusement, c'est comme si vous subissiez quelque chose. Voilà, vous subissez cette situation où on vous a arnaqué, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. On a quelqu'un là qui serait plus d'ordre féminine là, qui est un ennemi, et vous êtes dans l'attente de régler une situation. Ouais, j'ai le prêtre. Ah, j'ai la prison, vous voyez, là le prêtre, vous voyez, il y a quelqu'un euh, il y a quelqu'un qui a de la connaissance, d'accord, autour de vous, qui va vous aider à sortir d'une situation. Et je retrouve cette prison, hein.
Donc pour certains, c'est ou vous êtes en procès, la personne qui vous a mis dans une situation, qui a essayé de vous avoir, de vous arnaquer, attention, elle risque de la prison ou du sursis, peu importe, ou effectivement, vous êtes cette personne, vous attendez de sortir, d'accord? Pour d'autres, on voit que vous êtes dans une situation complètement de blocage parce que vous vous êtes fait avoir. Mais vous avez quelqu'un là qui va vous aider à sortir de tout ça. On peut nous parler d'argent. Donc, escroquerie d'argent, d'accord? Donc là, on a le domestique, on a, oui, on vous dit de remettre de l'ordre. J'ai la pièce, pour moi, la pièce là, ça dit que oui, il y a de l'ordre à avoir. Cette carte de domestique, c'est que, alors peut-être malgré vous, vous n'avez pas pu faire face à cette personne, à cette escroquerie ou toute autre situation qui concerne aussi un enfant, hein. Alors, ou vous avez des problèmes avec un enfant, malheureusement, pour cause d'argent, ou c'est votre enfant qui peut risquer quelque chose là, d'accord? Ou pour toute autre situation, l'enfant, c'est par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous deviez mettre en place, vous vous êtes fait avoir. Ça peut concerner aussi toute situation qui se passe mal pour une garde d'enfant ou autre, hein. Mais pour moi, là, il y a l'argent qui arrive, ok. Il y a cette personne qui va pouvoir vous aider. C'est quelqu'un qui a de la connaissance, quoi qu'il en soit. Vous allez avoir un courrier, une lettre, hein, de cette personne. On a toujours ce gentilhomme, hein, qui est là, hein. Ah ouais. Il y a des discussions par rapport à tout ça. Et il y a un nouveau départ. Ok, enfin. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, vous allez vraiment recevoir un courrier, une lettre d'une personne là qui, pour moi, va vous aider dans une situation financière, une situation de procès, bon, pour toutes les situations que je vous ai dit auparavant. Il y a des discussions qui vont se faire avec une personne qui, encore une fois, a de la connaissance, qui, alors ça peut être un juge, un avocat, un banquier, je sais pas, quelqu'un qui est là, qui a la connaissance pour pouvoir vous sortir de tout ça. Il y a des conversations, il y a des discussions et effectivement, vous avez un nouveau départ suite à cette situation qui va enfin se régler. Allez, on a de la culpabilité, on a le temps. Alors, peut-être que là, ça fait quelque temps qu'on vous fait des reproches, où il y a de la culpabilité. Ça fait quelque temps peut-être que vous vous rendez, vous sentez de la culpabilité en vous pour une situation. Je retombe sur la culpabilité. Vous voyez, elle est retombée. Alors, la culpabilité, reproche, ou vous qui avez de la culpabilité, il y a une évolution par rapport à ça. Pour vous, le consultant, la consultante, et il y a le miroir magique, donc les choses vont bien se passer. Ok. Allez, séparation. Peut-être que effectivement il y a de la culpabilité. Pourquoi? Parce que vous voulez vous séparer de quelqu'un, séparer d'une situation, partir, changer de travail, vous séparer de quelque chose. Mais on doit vous faire des reproches. Vous culpabilisez peut-être de vouloir vous séparer. Vous culpabilisez de vouloir vous séparer de quelque chose.
au niveau de la maison, vous voyez? Donc séparation, relation amoureuse, se séparer, vous culpabilisez, on vous fait des reproches parce que vous voulez partir et déménager ou changer d'entreprise, mais les choses vont être claires, c'est une réussite pour vous. Bon, on a le miroir magnétique, ok. Donc pour moi, il y a des reproches où vous pouvez vous sentir coupable de vouloir vous séparer d'une situation, de vouloir déménager, de vouloir divorcer, vous séparer de quelqu'un, de vouloir peut-être changer de lieu de travail aussi, de vouloir vous séparer d'une situation qui concerne tout ce qui est la famille, le foyer ou autre, ok. Mais on vous dit que par rapport à cette culpabilité que vous avez ou qu'on vous fait, les choses vont être beaucoup plus claires et il y a de la réussite et vous atteindrez ce que vous désirez. Allez, on va faire le domaine amoureux. Allez, domaine amoureux. Pour les célibataires, les couples, les breaks et les triangulaires. Vidéo. Ouais, elle s'était déjà retournée, hein. Je vous l'ai pas dit, mais donc là, on est en pleine réflexion. Réflexion pour un nouveau départ. Donc réflexion parce que vous êtes en plein doute. Je vais rencontrer quelqu'un ou pas? Il y a une rencontre qui arrive. En plein doute, vous êtes en relation amoureuse déjà. Voilà, vous êtes en train de vous questionner. Est-ce que on donne un nouveau départ à notre relation ou pas? On peut parler d'un bélier taureau gémeaux. Pour d'autres personnes, on peut être dans le doute. Vous êtes en break, vous êtes en séparation, vous vous posez la question, est-ce que ça va redémarrer? Et pour les triangulaires, c'est pareil. Vous posez la question de ce qu'elle va advenir, cette relation triangulaire. Et bien entendu, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Allez, on a la rencontre, donc pour les... alors, on va commencer par les couples. Allez, les couples, on voit bien que il y a l'union, vous êtes ensemble, c'est OK. Pour les célibataires, il y a bien là, quand même, une rencontre qui vient. Les entre-deux, ben oui, vous êtes entre deux, mais voilà, il y a quand même l'union qui est là. Et pour les triangulaires, eh ben oui, il y a quand même cette union triangulaire qui est là. On vous dit là de prendre une décision. Ok. C'est une relation en lien karmique. Il y a des vies, il y a des projets. Waouh, c'est beau. Il y a le bonheur et bon raisonnement. Ok. Bon. Couple. Bah écoutez, pour moi là, tout va bien. On fait des choix, on prend une décision. Décision, je vais peut-être en mettre une ici, mais quelle que soit la décision, décision d'avoir un enfant pour les couples, décision de faire des nouveaux projets. On vous dit que c'est une relation, on peut avoir une relation qui est en lien karmique, ok. Il y a du bonheur et on est dans la sagesse, on est là, on est posé. Vous voyez, pour moi, les couples, il y a des projets. On prend des décisions, mais des décisions pour faire des nouveaux projets, des décisions pour avoir un enfant, des décisions pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Et quoi qu'il en soit, il y a du bonheur, on a un bon raisonnement et tout va bien.
Alors, on est prudent. On écoute son cœur. Ah non, mais là, tu vas pas pouvoir. Ah, puis alors, elle se met sur toutes les cartes. Ok, bon. Pour tout ce qui est les couples, hein, encore une fois, certains doivent prendre une décision. On est prudent, on sait pas trop, peut-être encore, hein, ce qu'on veut faire, mais il n'y a rien de négatif dans le sens où, pour moi, là, on vous dit que on discute de projets ou autre, on écoute son cœur. Alors, on a peur peut-être de se tromper de direction. Alors, de se tromper peut-être, vous êtes avec quelqu'un, ça fait quelque temps, mais on hésite quand même, on ne sait pas. Est-ce qu'on fait cet enfant? Est-ce qu'on se lance dans un projet? Est-ce qu'on habite ensemble ou pas? Bon, ok. On vous dit que non, vous vous trompez pas et votre relation va s'élever. Les projets que vous souhaitez, c'est ok. Pour les célibataires, vous allez avoir là une rencontre. C'est ok, la rencontre, elle est là. Il y a des nouveaux projets avec cette personne. Vous êtes prudent, prudente. Alors, bien entendu, au début, non, là, Isis, tu me mets les cartes partout. Vous êtes prudent, prudente, ok, on voit que vous vous envoyez des messages, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Pour certains, faites attention parce que effectivement, vous avez... Alors, attendez, je mets sur pause et je vais... Désolée, mais effectivement, j'avais des cartes partout, elle était dessus, elle m'a tout fait tomber. Bon. Donc pour les célibataires, oui, ce que je vous disais, attention, oui, pour moi, il y a une belle relation, une belle rencontre qui arrive, mais oui, prudence quand vous allez rencontrer, il y a beaucoup de messages, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, mais certains, vous avez peur que ça soit quelqu'un qui soit pas honnête avec vous, on vous dit que non parce que la relation va s'élever, d'accord? Pour certains, vous êtes trop dans la dépendance affective. Donc, dépendance affective, vous avez peur à la trahison parce que vous l'avez subi avant. Donc, on vous dit non, pas de trahison avec cette nouvelle personne et la relation va s'élever. On peut être là dans une situation donc de triangulaire, d'accord, où effectivement, là, il y a une décision à prendre parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va quitter la personne avec qui elle est ou pas. Donc, on se pose des questions. Naturellement, on est à l'écoute de son cœur. Il y a quand même une dépendance affective hein, avec cette personne ou l'autre personne. Mais pour moi, c'est quand même une relation qui va être possible et qui va pouvoir se faire. Bien entendu, on vous dit prendre une décision quand même. Et si vous êtes entre deux, c'est-à-dire qu'il y a un break, on ne sait pas trop. Certains, vous étiez peut-être dans la dépendance affective. Il y a peut-être eu une trahison, mais on vous dit bien entendu d'écouter votre cœur. C'est pas les cartes qui doivent décider pour vous, bien évidemment, mais il est possible que l'entre-deux, on ne sait pas trop, il y a un break, on fait une pause, on ne sait pas, mais pour moi, la relation, elle peut reprendre. Et maintenant, on va faire... Ça va peut-être pas parler à tout le monde. On vous dit le couple manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre à trouver entre le travail ou une autre situation. Voilà pour les couples. Pour les célibataires, un petit message. Célibataire, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, relation amicale ou évolution lente. Voilà pour les
célibataire. Alors, si vous êtes en break, en pause, vous ne savez pas, ou il y a une séparation, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne est passée à autre chose, tourne la page. Bon, pour certains, d'accord? Entre deux. Donc triangulaire, relation compliquée. Cette personne veut, alors cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. On vous dit patience là quand même, hein. Voilà. Bon, voilà, c'était juste, j'avais envie de faire comme ça. Et on va passer au... Ah oui, message. Ça fait peut-être long, non, comme vidéo, je sais pas. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive et ben, si vous êtes content de ce qui se passe pour les autres, ben voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien, mais du coup, vous avez cette énergie qui vous êtes content pour les autres, et bien pour vous, les choses vont se passer aussi. Et on y va maintenant pour les signes. C'est pour ça que je me demande si c'est pas trop long aujourd'hui la vidéo. Peut-être quand je fais les signes, je ferai peut-être un tirage de moins là. Alors pour les béliers, on a l'empereur et on a le 10 d'épée. Ok, alors pour vous les béliers, vous allez retrouver quand même une stabilité. Il y a peut-être eu des situations où ça a été dur. Il y a eu peut-être de la trahison. Il y a eu une situation où on voit, hein, on a les 10 d'épée dans le dos. Mais ça y est, les 10, il n'y en a pas après. Donc, c'est fini. Et là, vous retrouvez une stabilité dans une situation de votre vie. Voilà. Il y a quelque chose, vous voyez, cet empereur, c'est un homme qui est mature, c'est un homme stable. Donc, oui, il y a quelque chose qui a peut-être été long, mais là, c'est comme si vous aviez atteint une certaine maturité ou que les choses devaient se passer de toute manière comme ça et que maintenant, vous retrouvez de la stabilité dans un domaine de votre vie. Le taureau, les taureaux, ok. On a le diable et on a le 6 d'épée. Alors là, je pense que là, pour les taureaux, il faut passer à autre chose avec le diable. Il y a des choses du passé qui sont encore là. Il y a peut-être des addictions. Il y a... on est encore attaché à quelqu'un, mais vous voyez, on a une dépendance affective. Et avec le 6 d'épée, là, on vous dit qu'il faut laisser ça, voilà. Vous laissez ça et les choses vont être plus calmes maintenant. Il y a une guérison là qui peut se faire, d'accord? C'est le fait avec le diable de laisser ce diable derrière vous pour retrouver là enfin une vie plus calme, une guérison, quelque chose où ça y est, il y a une transition qui se fait pour vous en laissant ce diable derrière vous là. Les Gémeaux. On a le fou et on a le cavalier de coupe. Waouh, super. Quelque chose là qui démarre. On a le fou, c'est quelque chose, on peut vous faire une proposition, une opportunité là qui arrive d'un coup, une invitation qui arrive d'un coup. Il y a ce cavalier de coupe. Voilà, hein, peut-être quelqu'un qui arrive à vous, c'est
une rencontre comme ça, hein, inattendue. Mais le fou, là, c'est voilà. Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose, on va vous proposer quelque chose et vous allez dire ben, j'y vais. Hein, voilà. Donc, avec ce cavalier de coupe et le fou, vous avez traîné pour faire des choses et là, cette semaine, ça y est, vous passez à l'action et vous faites. Le cancer. Les cancers, pardon. On a la force et le 6 de bâton. Allez, on baisse pas les bras, d'accord? On garde le courage et le succès arrive. Il y a le 6 de bâton. Donc, les, les choses avancent, d'accord? Donc, on vous dit, ne doutez pas, avec la force, ne doutez pas. Là, vous allez avoir de la reconnaissance. Vous allez avoir ce que vous vouliez. Là, est-ce que vous avez mis en place? Si vous avez rien mis en place, ben, ça n'arrivera pas. Mais ce que vous avez mis en place là, baissez pas les bras, n'ayez pas de doute, restez concentré sur votre objectif parce que ça arrive là. Les lions, on a le magicien, on a l'as de bâton. Donc là, les lions, vous avez toutes les capacités pour mettre quelque chose en place dans votre vie, d'avoir un nouveau départ. Vous avez toutes les capacités pour créer, je sais pas, votre entreprise, pour faire une autre profession. Vous avez toutes les capacités, tout le potentiel nécessaire là pour avoir un nouveau départ dans votre vie. Donc, il y a quelque chose là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Euh, cette carte d'as de bâton, il y a de l'inspiration. Cette semaine, on peut se lancer. Vous avez tout en vous pour vous lancer dans quelque chose de tout ordre. Hein. Ça va être dans le sport, dans une relation, dans le travail ou autre. La Vierge, la justice et le valet de denier. Bonne nouvelle pour tout ce qui est procès. Bonne nouvelle là pour tout ce qui est argent, il y a des choses qui se règlent au niveau de l'argent. Peut-être que ça y est, vous allez avoir un nouveau travail. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Il y a des choses qui se règlent dans votre vie pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a une bonne nouvelle là qui arrive. Les choses sont réglées ou de la justice ou des démarches ou financièrement ou un nouveau travail. Mais ça y est, là, les choses se règlent. La balance, on a le jugement, et on a le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Il y a un jugement. Alors, on peut vraiment parler de jugement, mais là, il y a une annonce qui est faite. Vous allez avoir une réponse. Vous allez vous décider quelque chose et rapidement, il y a un changement qui se fait. Il y a quelque chose qui se met en action. Il y a du renouveau là qui arrive. Pour moi, oui, l'annonce d'une proposition aussi, d'une invitation, de ce jugement qui enfin vous attendiez et c'est bon, c'est OK. Le cavalier d'épée, c'est là, les choses se font rapidement. Le scorpion, on a la lune et le 7 d'épée. Alors là, on cogite. Le scorpion, on vous dit stop là. Mettez-vous en pause cette semaine. On a cette lune, pour moi, vous êtes anxieux, le moral, ça va pas, le mental, il cogite. Là, on vous dit stop, faites une pause. Ah, et maintenant, c'est la batterie qui est faible. Bon, je fais vite. Le Sagittaire, on a la tour, on a l'as d'épée. Ok, Sagittaire, la tour, elle s'écroule et l'as d'épée. Alors, il peut y avoir là la tour et l'as d'épée. Il y a quelque chose qui se chamboule, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais pour quelque chose de beau, d'accord, de bien, que vous aviez envie. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous est dit, quelque chose qui vous est annoncé. C'est inattendu, c'est surprenant, mais ça va clarifier certaines situations dans votre vie. Pour moi, là, oui,
La tour, c'est un chaos, c'est quelque chose qui chamboule, mais pour moi, là, avec l'as d'épée, euh, rapidement, il y a peut-être quelque chose qui se passe, c'est peut-être inattendu, il y a peut-être une communication que vous allez avoir, des discussions inattendues que vous allez avoir, mais qui clarifient une situation. Voilà. Le Capricorne, on a la grande prêtresse et le 2 d'épée. Alors là, on vous dit là de faire preuve de... oh, de sagesse, d'accord? Cette grande prêtresse, elle a la connaissance, elle a la sagesse. Elle écoute intérieurement, elle se fait confiance parce que on est là dans le 2 d'épée, on hésite, on sait pas. Là, on vous dit, essayez de vous écouter. Il y a peut-être des décisions à prendre. Essayez là d'être sage, d'être raisonnable là pour prendre une décision. Vous hésitez, vous êtes devant peut-être un mur. Il va falloir faire preuve de sagesse cette semaine pour prendre une décision. Le Verseau, on a le pendu, on a le 10 de coupe. Ok, donc là, il y a peut-être quelque chose là qui était long, on a le pendu, ça n'avançait pas, on savait pas peut-être où on allait, il y avait de l'attente. Là, il y a le 10 de coupe, ça y est, quelque chose qui arrive de bien. Donc une attente peut-être pour une rencontre, il y a peut-être une rencontre. Vous attendiez peut-être d'avoir un enfant, ça arrive. Vous attendiez peut-être qu'on vous demande en mariage, ça arrive. Pour moi, là, le pendu, c'était que vous étiez dans l'attente. Et l'attente, on a le 10 de coupe. Alors, avec quelque chose, les coupes, c'est tout ce qui est au niveau de l'affection, l'émotion et tout ça. Donc là, il y avait une attente et vous retrouvez quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et pour les poissons, on a la mort et on a le 10 de denier. Vous passez à autre chose là, les poissons. Il y a une transformation. Le 10 de denier, peut-être que financièrement ça n'allait pas, mais c'est la fin. Hein, vous allez récolter. Peut-être que vous attendiez un travail, donc c'est la fin, vous allez récolter. Peut-être que vous vouliez mettre en place un projet. Ça y est, là pour moi, il arrive. Donc vous passez à autre chose. Bien entendu, on n'est pas tous dans les deniers, mais par rapport à une situation qui change, vous voyez, là, il y a une transformation qui se change par rapport à tout ce qui peut être financier, matériel, travail ou familial. Voilà pour cette guidance de lundi qui a été peut-être un peu trop longue, je sais pas, je verrai. Je ferai peut-être différemment le lundi parce qu'on a les signes. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.